Chers collaborateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la palettisation-réception. Nous verrons à quoi sert un carton, l'ouverture d'un carton, sa hauteur, sa longueur et sa largeur. Qu'est-ce que le plan de palettisation, appelé plan de pale? La codification du plan de pale, c'est-à-dire la base, la face, le côté. Nous verrons le manura, qui est un support spécifique métallique par accumulation, et nous ferons un rappel du process réception. À quoi sert le carton? Le carton protège, le carton permet de transporter des produits. Il doit supporter toutes les manipulations et les ruptures de charge, c'est-à-dire les passages à quai, de chez le fournisseur au port de départ, du port d'arrivée à l'entrepôt, puis durant la préparation de commande, le chargement, de notre entrepôt à la à la plateforme du transporteur. Il peut y avoir plusieurs passages par des plateformes. Du transporteur au magasin, du magasin au consommateur. Pour toutes ces étapes, il est indispensable d'avoir un carton adapté, de le manipuler avec attention, dès la réception, d'informer et d'identifier les cartons abîmés. L'ouverture d'un carton, sa hauteur, sa longueur, sa largeur. Le carton a une ouverture. Cette ouverture est généralement fermée par un scotch. La hauteur, la longueur, la largeur d'un carton. La hauteur d'un carton est la dimension perpendiculaire à l'ouverture. La longueur d'un carton, c'est la dimension la plus grande entre les deux autres dimensions, après avoir déterminé la hauteur. Ce qui reste est donc la largeur. Voici un autre exemple de détermination de la hauteur, la largeur et la longueur. Il existe d'autres types de cartons, comme le carton de type boîte à camembert avec un couvercle. Qu'est-ce que le plan de palettisation? Premier critère à respecter, il faut optimiser la quantité de cartons sur une palette réception. S'il est demandé 50 cartons par palette, il faudra mettre 50 cartons, pas plus, pas moins. Si vous n'arrivez pas à en mettre 50, il faut prévenir le chef de quai. Deuxièmement, il faut respecter la hauteur totale maximum autorisée, c'est-à-dire la palette plus les cartons. La hauteur maximum autorisée d'une palette avec les cartons est de 1,80 m. Pourquoi? Car dans les racks, en ce qui nous concerne, la hauteur entre les niveaux de lisse est de 1,90 m. Si nous dépassions cette hauteur, elle ne pourrait pas rentrer dans les lisses. La hauteur maximum autorisée de la palette est donc de 1,80 m. La hauteur de la palette bois seule est de 15 cm. La hauteur totale des cartons posés sur la palette ne devra pas excéder 1,80 m moins 15 cm, 1,65 m. Dans l'exemple ci-dessous, nous voyons que la palette plus les cartons fait 1,63 m. Nous sommes donc bien inférieurs au 1,80 m. Qu'est-ce que le plan de palettisation? Il est possible de déterminer la position d'un carton dans tel ou tel sens pour optimiser la quantité de cartons. Comment aider alors les opérateurs à savoir qu'il faille mettre le ou les cartons dans tel ou tel sens? Il faut une codification. La base, le côté, la face. Mais voyons en exemple pour mieux comprendre. Il faut mettre 18 cartons par palette pour ne pas dépasser les 1,80 m. Pour y arriver, il faut coucher les cartons sur le côté, comme nous pouvons voir avec cette illustration, afin d'obtenir le plan de pale, c'est-à-dire 3 couches de 6 cartons pour un total de 18 cartons. La base, le côté, la face d'un carton est une codification que l'on va attribuer et qui va permettre d'aider l'opérateur à positionner les cartons dans tel ou tel sens afin d'obtenir le plan de palettisation demandé, qui permettra de mettre tous les cartons prévus. La codification du plan de pale. D'abord la base, c'est quand l'ouverture est au-dessus du plateau de la palette. Le côté, c'est quand l'ouverture est perpendiculaire au plateau de la palette. La face, c'est quand l'ouverture est parallèle au plateau de la palette. Détaillons le plan de palettisation. Dans cet exemple, il faut mettre 41 cartons. Le plan de palettisation est donc 10B x 2 plus 7C x 3 EUR. EUR signifie une 80-120 de type Europe. 10B x 2 signifie 10 cartons sur la base, x 2 sur 2 couches, plus 7C x 3 signifie 7 cartons sur le côté, fois 3 couches. En détaillant cet exemple,
10B fois 2, c'est donc 10 cartons sur la base, fois 2 sur 2 couches. Plus 7C fois 3. 7C signifie 7 cartons sur le côté, fois 3 sur 3 couches. Nous voyons donc 10B fois 2, 10 cartons pour chaque couche, plus 7C fois 3, 7 cartons sur chaque couche, ce qui nous donne un total de 41 cartons. Maintenant, parlons du Manurac, dit MR. Le Manurac est un support métallique de stockage par accumulation. Il est utilisé pour des cartons colis qui ne peuvent être stockés sur une palette classique car ils sont trop longs, comme les tables par exemple. Nous voyons dans cette illustration comment est accumulé le Manurac. Le Manurac est composé d'un support métallique et de 4 chandelles qui viennent se positionner là. Exemple de ce carton de table qui dépasse d'une palette 80-120 ou 100-120. Elle sera donc mise sur Manurac. Le Manurac permet de mettre certains cartons, comme celui-ci, dans le sens de la largeur. Le plan de palettisation sera 17B MR, 17 cartons de base sur un MR, un Manurac, ou certains autres cartons dans le sens de la longueur. Attention, la hauteur maxi du carton est de 1,49 m pour ne pas toucher le Manurac qui sera posé au-dessus. Rappel du process réception. Respectez d'abord et strictement le nombre total de cartons prévus. Positionnez les cartons par rapport au plan de palettisation. Prévenez le chef de quai si vous n'arrivez pas à mettre la quantité exacte de carton sur la palette ou support. Dans le cas où le carton est écrasé ou troué, il faut obligatoirement prévenir le chef de quai. Il faudra isoler tous les cartons abîmés de la même référence et les mettre sur une palette à part afin d'être traités. Ne mettre ensemble que des cartons en bon état. Voilà, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à revoir cette vidéo. Pour toute question, reportez-vous à votre chef de quai.